Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt pour son retour? Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Sommes-nous prêts pour son retour? Alléluia. Chantons
acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas baisser la tête. Tu vas prier le Seigneur pour la série de messages de Kingsley Ibani. Alléluia. Voilà. Tu vas confier vraiment ce temps de série de messages, la suite de cette série de messages dans la main du Seigneur, et demander à Dieu de vraiment édifier ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour ta parole qui est vie et esprit. Nous prions que cette partie de cette série de messages de Kingsley Ibani puisse vraiment faire du bien à notre âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Bénis ce temps que nous allons passer avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, nous avons deux séries que nous voyons tous les dimanches. La série de messages avec Mathieu Bajoko, cet homme qui est mort. Et puis 3 années plus tard, il est revenu à la vie. Le jour qu'on a appris ça, ça nous a choqué nous d'autres. Comment quelqu'un est mort, l'a enterré? On a vu sa tombe. Et puis 3 années plus tard, il revient sur la terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais comme c'est un Congolais, il vit partout où il passe sur cette carte de décès, il montre sa tombe aux gens. Et le gouvernement à l'époque avait mené des enquêtes. Ils ont su vraiment que c'était vrai. Alors il nous montrait vraiment les mystères de ce qu'on appelle les révélants. Il a vécu pendant 3 ans comme révélant sur la terre. Et cette série de messages, nous sommes en train de voir, il dévoile les secrets du monde obscur. Alléluia. Tous les dimanches, chaque 2 dimanches, nous voyons cela. Le dimanche passé, on avait vu la suite, n'est-ce pas, de ce merveilleux témoignage avec Mathieu Bajoko. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons Kingsley Ibani. Kingsley Ibani, c'est un apôtre nigérien qui vraiment est mort et ressuscité. Et Dieu, par sa grâce, lui a fait vivre le ciel et l'enfer. Alléluia. Visiter l'enfer, visiter le ciel. Et il a des séries de témoignages qu'il rend. Alléluia. Et nous sommes en train de voir l'une des séries de ces témoignages qu'on appelle l'agonie des âmes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va nous dire à cette partie? La dernière fois, c'est qu'on avait fait un bref rappel. Il est dit qu'une personne avait volé. Alléluia. C'était le vol qui avait envoyé cette personne en enfer. Alléluia. Qu'est-ce que la personne avait volé? Qui se rappelle bien? Un poisson. Poisson. Alléluia. Le poisson de la maman de Kingsley Ibani à un funérail. Une maman est allée voler le poisson. Et le poisson qu'elle a volé là, quand la maman de Kingsley Ibani a commencé à dire, ah, ils ont volé mon poisson que j'allais vraiment préparer pour recevoir mes invités qui sont venus au funérail. Et elle a commencé à maudire, à dire des paroles de malédiction. La dame qui a volé le poisson s'est cachée. Et dans le secret, elle allait remettre le poisson à la place. Après, quelqu'un dit, ah, ils ont ramené le poisson là. Hein. Le poisson qu'ils ont volé, ils ont ramené. Pour elle, elle a ramené, c'est fini. Elle n'a plus eu de problème. Quand elle est morte, elle allait en enfer à cause de ce que elle a ramené, mais n'a pas dit à la femme que c'est elle qui avait volé. Et les malédictions que la femme a prononcées sont sur la tête de la femme pour aller en enfer. J'ai dit aux gens, Dieu nous a donné un exemple ici. Il y a quelqu'un qui a volé 10 000 francs de quelqu'un ici. On en a parlé. Et ce jour, il a dit, ah, tu viens ici pour chercher délivrance. Tu viens ici de la maison où on cherche le ciel et tu voles 10 000 francs de ton prochain. Dieu n'est pas content de cela, Dieu ne va pas vraiment laisser être tranquille. Hein? Quelques temps après, la personne a fait même chose comme la femme. Dans le secret, elle allait déposer des 10 000 francs. Fiard. Celui qui a fait ça, là, tant que tu ne vas pas voir la personne que tu as volé son argent, c'est moi qui ai fait. C'est la même chose qui va t'arriver. Hein? Tu vas aller en enfer. Après les 10 000 francs. Après les 10 000 francs, tu vas aller en enfer. Il faut maintenant. Depuis la fois passée, il a parlé de cela. Tu n'es pas allé voir la femme. Tu lui dis, c'est moi, il n'y a plus de 10 000 francs. Et tu es là.
Tu dis rien. C'est ça, non? Tu veux aller en enfer? Tu veux aller en enfer? Alléluia. Dedans. La personne veut aller en enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le diable, il est mauvais. Un jour, une des personnes qui allait visiter le Seigneur après la grâce et visiter le ciel et l'enfer, était en enfer. Et puis cette personne, il est en train de visiter une dame. Une personne en enfer, qui plaide auprès de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi une seconde chance pour qu'il revienne sur la terre. Mais c'est une minute qu'il est venu sur la terre, il a dit que l'enfer existe. Et puis je vais changer. Il a été servi. Vraiment, donne-moi une seconde chance. Il est revenu sur la terre. Je changerai de comportement. Je vais prêcher que l'enfer existe. Je vais prêcher par repentance. Et puis je vais faire conduire tout ça, même prendre 10 000 offrandes. Offrandes, on n'a pas gardé. On n'a pas gardé. Pas de nos pauvres. Aux orphelins, aux nécessités. Jésus lui a dit, c'est trop tard. Pendant que tu commets ton péché là, tu commettais ton péché là, on te disait qu'il faut te repentir. Tu ne voulais pas te repentir. Tu disais que tu avais honte. Hein? Et c'est la honte là qui a fait que tu es tombé en enfer ici. Tu dis peut-être que tu as honte, tu peux pas aller dire à la personne que tu as pris ces 10 000 francs. La honte là va t'envoyer en enfer. Hein? La honte là, ça va t'envoyer en enfer. Qui a écouté le témoin de Ngoudi là, Péniel là? Cette jeune dame congolaise. Hein? Irène Ngoudi, pardon. Qui a écouté son témoignage? Qui a écouté son témoignage bien bien? Irène Ngoudi. Alléluia. Elle vivait dans l'impudicité, non? Elle était dans le groupe de service d'homme, mais elle vient dans l'impudicité. Le pasteur dimanche a prêché pour dire, toi qui vis dans l'impudicité, répands-toi. Chaque fois le pasteur lui disait ça. Elle quitte dans l'impudicité, puis elle vient souiller l'église. Elle quitte dans l'impudicité, puis elle vient souiller l'église. Et chaque fois, le pasteur ne sait pas, mais Dieu lui dit des messages pour dire, répands-toi, répands-toi. Elle a dit dans son témoignage qu'elle avait honte de venir dire au pasteur. Qui se souvient là? Elle a dit son témoignage. Et si elle avait dit au pasteur qu'on avait prié pour elle, elle n'allait pas aller en enfer. Mais quand on parle aux gens, ils sont têtus. C'est pas quand tu es trouvé en enfer, tu as crié là-bas là. Ça serait trop tard. Hein? Va voir la personne pour dire c'est moi qui ai pris les 10 000 francs là. C'est vrai, si elle est dans le secret pour déposer, mais c'est moi. Je ne veux pas aller en enfer. Vraiment, pardonne-moi. Va voir la dame là pour lui dire ça. Alléluia. Tu te blagues, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Hein? On appelle ça la restitution. C'est une forme de restitution, de justice, un acte de justice. Tu as fait que la femme, la personne a bavardé, a eu des trucs dans son cœur et a accusé tout le monde. Mais va et puis présente-toi. Là, la personne saura que vraiment c'est toi. Et la personne, son cœur sera soulagé. C'est une justice de Dieu. C'est pourquoi cette dame-là a été condamnée en enfer. Elle a volé le poisson, elle s'est cachée, elle allait déposer. Sans dire à la dame que c'est moi qui ai volé le poisson. Oh, la dame a proféré des paroles de malédiction. Toi, tu fais la même chose. Pour toi, ce n'est pas poisson, mais c'est 10 000 francs que tu as pris. Va, trouve la personne dit que c'est moi qui ai pris tes 10 000 francs. Pardonne-moi. Tout ce que tu avais vraiment eu l'intention de faire, mais tout ce que tu avais pensé, vraiment, il faut retirer tout ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne fais pas comme les gens qui ont souffert sont allés en enfer. On est tellement têtus que quand on nous parle pendant qu'on est en vie sur la terre, on ne prend pas garde à ce qu'on fait. On nous dit ça là, c'est pas bon. Tu n'es pas allé en enfer. Hein? On te parle maintenant. Il faut écouter ce qu'on te dit. Il ne faut pas t'entêter. Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord avec moi?
D'accord. Si tu es d'accord avec moi, alors acclame le Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cette femme-là souffrait et c'était vraiment une dame qui souffrait en enfer.